Mais pour la course, on a fait un bon choix de pneus. Donc, espérons qu'on va prendre un bon départ pour cette première course. Quelques bons pilotes néerlandais au départ aussi, comme la surprise l'année dernière, Max van Splunteren. Oui, cette année, je vais m'amuser avec mon nouvel équipier Mickey. On va essayer de jouer pour le titre cette année, mais ce ne sera pas facile contre Jeffrey et Maxime. Ils ont quand même un peu d'expérience sur les circuits belges. Maxime Soulet, ici, qui roule avec Pierre Piron. Ben, les ambitions, c'est d'essayer de gagner, un peu comme tout le monde. Maintenant, Maxime est le pilote 1, moi je suis pilote B. Ouais, je ne me tracasse pas trop pour lui. Dans les pilotes 1, quelque part, il sera sur le podium. Moi, dans les pilotes B, je ne suis pas non plus... Il y en a quelques-uns qui vont très très bien aussi. Donc voilà, c'est surtout moi qui vais devoir faire un gros effort pour essayer de gagner le général. Et comment ça se passe avec le Porsche? C'est une bonne voiture? Ah oui, si, c'est la première fois que je fais la Carrera Cup. Et en fait, la voiture, tout le monde la connaît, hein, c'est un produit qui est arrivé à maturité. Et je trouve que l'organisation ici est très chouette. Non, c'est très très bien, je ne regrette absolument pas d'être ici. La grille de départ pour la première course. Maxime Soulet en P2 sur la grille, ça commence un peu à pleuvoir, qu'est-ce que ça va donner? Il faudrait d'abord que je démarre correctement parce que c'est la première fois que je prends un départ arrêté. Donc toujours en endurance et départ lancé. Donc, j'en ai jamais fait, donc ça va être une première, j'espère que ça va aller. Et puis pour la course, si ça reste une fine pluie comme ça, c'est pas grave, on le sent pas spécialement, donc ça va aller, je pense. Jeffrey Van Hooy donc en pole, et sur la 5e place, Jurgen Van Over. Jurgen Van Over, vlak voor de start. Jurgen, il a commencé à pleuvoir juste avant le départ. Tu restes sur les slicks ou tu vas monter les pneus pluie? Oui, pour le moment, il n'y a pas trop de pluie, donc je crois qu'on va rester sur les slicks. Je ne crois pas qu'on va encore changer. Il faut juste faire attention au départ et au premier tour de ne pas endommager la voiture. La pluie continue à tomber. Et on prend le départ avec le poleman Jeffrey Van Hooy, champion en titre. Bon départ de Van Hooy, direction la source. Est-ce que tout le monde peut passer cette première virage mythique? Van Over parti comme 5e. Touché à l'arrière, Van Over. Touché par un des concurrents turcs qui sont là pour cette course. 4 concurrents turcs. Olivier Van Oost en profite pour gagner quelques places, mais je crains que la voiture de Van Over est bien endommagée. Et encore une autre voiture, celle de Yves Noël, au ralenti. Et on suit la voiture de Van Over qui a clairement crevé à l'arrière. Au moins la carrosserie touche le pneu. Au ralenti donc Van Over qui ne peut pas profiter de sa 5e place sur la grille. En tête, Jeffrey Van Hooy suivi par Xavier Maassen. Maxime Soulet qui a un peu raté son départ comme prévu, mais quand même 4e. Et safety car pour cet incident au premier tour. Et regroupement pour toutes les Porsche. Van Hooy derrière la safety car. Van Hooy qui essaye de garder la température de ses pneus, et c'est l'abandon pour Van Over malheureusement. La safety car s'arrange et Van Hooy mène la meute devant Maassen, Van Splunteren et Soulet. Ces 4 ténors-là vont certainement se décider qui va finir sur le podium. Soulet qui a donc rejoint le top 3 et qui maintenant peut s'attaquer à la Porsche de Van Splunteren en premier. Un des pilotes turcs ici, Sengşia Sakar, juste en dehors du top 5. Et Van Splunteren en duel avec Soulet. Soulet à l'intérieur. Et le Belge passe le jeune Irlandais de 18 ans. Très glissante la piste de Francorchamps, vous le voyez. Soulet entre-temps déjà sur le pare-choc de Xavier Maassen.
Olivier Van Oost entre-temps avec la Thames Racing Porsche en 5e position. Regardez comme elle glisse. Il y a quand même une ligne qui s'est un peu séchée. En tête du challenge, Wim Mulders pour sa toute première course en GT3 Cup. Ici Maxime Soulet qui se bat avec Xavier Maassen. Et en accélération, il passe la Porsche de DVB. Et maintenant, il va s'attaquer à l'autre Porsche de DVB de Jeffrey Van Hooydonk. Dernier tour, dernier virage. Van Hooydonk défend à la chicane et à l'intérieur. Est-ce que Soulet peut le prendre encore en accélération comme il a fait avec Maassen? Non. Jeffrey Van Hooydonk gagne la première course de 2014 devant Maxime Soulet. Et Xavier Maassen termine 3e. Vainqueur de la catégorie Challenge, Wim Mulders. Wim, proficiat, de eerste race. Wim, félicitations, première course et directement la victoire. Oui, c'est très inattendu pour moi. C'est la première fois que je roule en Porsche. Et les conditions météo étaient très difficiles. Mais j'ai décidé de rester sur les slicks. Bien qu'il pleuvait quand même un peu. Et c'est ça qui m'a donné la victoire. Victoire en général en catégorie Cup, Jeffrey Van Hooydonk, champion en titre. Oui, j'avais bien chauffé mes pneus dans le tour de chauffe, mais à la fin il y avait une ligne séchée et mes pneus n'aimaient pas ça trop, et donc c'était encore excitant à la fin avec Soulet. Mais je me disais bien, concentre-toi, tu ne peux pas donner cette première place, mais c'est pas la meilleure façon de rouler sous la pluie, donc c'était assez excitant à la fin. Oui. Beau podium pour cette première course de la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. Première course sprint de 25 minutes se termine donc avec une victoire de Jeffrey Van Hooydonk devant Maxime Soulet, Xavier Maassen, Max Ankunsen 4e et Olivier Van Oost termine 5e. Après la pluie du vendredi, le soleil du samedi matin. Deuxième course sprint à 9h du mat. Il n'est pas encore très chaud, enfin encore chaud en ce moment-là, mais au moins la piste est sèche. Et c'est Carlos Rivas qui est en pôle dans la Speed Lover Porsche qu'il partage avec Jürgen Van Over. Nicolas Van Dierendonck, l'équipier d'Olivier Van Oost, en 7e position. Et on prend le départ avec Van Dierendonck. Bon départ sans incident cette fois-ci. Fred Capraz, le volant de la voiture qui partage avec Yves Noël. Et on roule vers les combes et Carlos Rivas a déjà un bon avantage sur Mickey Bertram. Pierre Piron, volant de la Porsche Allure, et tête à queue pour la 369 de Suya Batmas, qui peut repartir sans dégâts. En tête de la course entre-temps, toujours Carlos Rivas. Derrière lui, Mickey Bertram, puis Koen Wouters et François Perraudot, au volant de la deuxième Porsche de DVB Racing. Rivas le luxembourgeois, bien parti de la pole, qui creuse l'écart, et Perraudot, il va quand même faire des efforts pour garder le contact avec le top 3. Entre-temps, en challenge, un beau duel aussi entre la 10 de Sven Van Laere et la 9 de Renmans. Et les deux leaders ont creusé l'écart. Rivas et Bertram devant Wouters et Perraudot. Ces deux-ci vont décider le résultat de la deuxième course sprint. Et Rivas crée quand même un petit écart, quelques secondes devant Bertram maintenant, le luxembourgeois. Il a un peu plus d'expérience en Porsche Cup après sa saison l'année dernière. Suya Batmas entre-temps essaye de rattraper le temps perdu. Et Nicolas Van Dierendonck qui rate son freinage pour la chicane. Mais
qui garde sa Porsche sur la bitume. Mais il doit faire attention à Senghia Sakar pour cette 5e place au général. L'assise de Fred Capras apparemment souffre un peu des problèmes. En tête du challenge, toujours la Porsche de Sven Van Laar. Mais devant, c'est Carlos Rivas qui domine cette 2e course sprint. Et qui va sans doute la gagner. Encore quelques virages. Et le voici, vainqueur de la 2e course sprint, Carlos Rivas devant Mickey Bertram. Voici le Hollandais. Rivas très content de cette première victoire de 2014. Sven Van Laar autant content avec sa victoire en challenge. Mooie wedstrijd, tevreden? Belle course, content. Oui. J'ai eu un bon départ. C'était un peu confus au combe. J'ai perdu un peu de temps, mais après j'ai consolidé mon avantage. Je suis très heureux. Et Carlos Rivas aussi heureux, bien sûr, de sa victoire. Koen, was moeilijk terugkomen? Koen, c'était difficile pour revenir. Oui, c'était très dur. J'ai eu un très mauvais départ. J'ai jamais essayé de prendre un départ. Donc j'ai vu que le pilote devant moi avait des problèmes avec ses pneus, qui bloquait ses pneus. Mais j'ai perdu beaucoup de temps dans le double gauche. Donc quand je gagnais de temps, je perdais après. Rivas, content de sa victoire. Carlos, pole position et une course parfaite, je crois. Hein? Oui, les conditions étaient idéales. On avait vraiment bien sûr, la pole était la meilleure place pour partir. Et je me suis vraiment senti bien. La voiture était très bien. Et donc, on a bien roulé aujourd'hui. Victoire donc de Rivas devant Bertram Waters, Perrodo 4e et Sakar 5e. La fin de la première partie. On se voit après la pause. De retour à Francorchamps pour la première manche de la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. On a déjà eu les 2 courses sprint. Maintenant on se prépare pour la course de longue haleine de 50 minutes. Les 2 pilotes sur chaque voiture monteront en action. Mickey Bertram termine 2e de cette 2e course sprint et est très content. Tevreden met die tweede plaats? Content de cette 2e place? Oui, bien sûr. J'ai un problème avec la boîte de vitesse, donc autrement j'aurais pu gagner. Mais la voiture marche bien pour le reste et je crois que c'est un bon résultat pour la première course de la saison. Effectivement, Bertram qui est sur la première ligne de départ de cette course de 50 minutes à côté de Koen Waters qui est en pôle. 2e ligne pour Carlos Rivas et Pierre Piron, suivi de Maassen et Van Dierendonck. Pierre Piron part en 3e place. Beaucoup de public à Spa-Francorchamps. Départ lancé cette fois-ci. On prend le départ avec Maassen. Mais c'est Waters qui prend le whole shot devant Bertram. Et Nicolas Van Dierendonck essaye de gagner quelques places aussi. Waters devant Bertram. Puis, faute de Bertram qui prend l'échappatoire au combe. Est-ce qu'il peut... Oui, il retrouve assez vite la piste, mais il a perdu quelques places. Carlos Rivas, vainqueur de la 2e course sprint. Il y a un problème là. Problème sur la Porsche. Est-ce qu'il peut continuer? Il peut continuer, mais il a perdu un peu de place, le luxembourgeois. Donc, toujours Waters en tête, devant Xavier Maassen, qui est déjà 2e, après avoir été 5e. Et la Porsche de Rivas au ralenti. Elle va sans doute rentrer. L'entrée de la pit lane pour cette course était juste après la source ici. Et il rentre. Il faut juste fermer le capot apparemment. Oui, capot bien fermé. Il continue. Un peu de temps perdu pour Rivas. Entre temps, Maassen met la pression sur Waters.
Piron et Bertram se disputent la 3e place. Ici Maassen à l'extérieur de Wauters au pif-paf. Pas un endroit facile pour passer, mais Wauters lui laisse bien la place. Et Maassen prend l'intérieur à la sortie du pif-paf. Donc Maassen en tête maintenant devant Wauters, les deux Porsche DVB Racing. Et Bertram déjà remonté à la 3e place devant Piron. Une belle remontée de Nicky Bertram. Dommage qu'il a perdu un peu de temps au combo au premier tour. Voilà le néerlandais. Et puis Piron, Pierre Piron, qui va sans doute vite rentrer pour donner le volant à Maxime Soulet. Ils sont tous les deux bloqués derrière une des Porsche turques ici. Bertram, il doit l'éviter. C'était la Porsche de ici, Sakar. Voici Suat Batmaz, très spectaculaire, le pilote turc. Ils font un peu leur course dans la course, les pilotes turcs, avec la 6, la Porsche de Noël et Capras. Nicolas Van Dieren donc, toujours en 5e place, bien consolider sa position au début de course. Peut-être qu'Olivier Van Oost peut en profiter pour remonter au podium. Koen Wauters qui a perdu un peu le contact avec Maassen et Nicky Bertram revient. Néerlandais. Pierre Piron a un peu de problème avec l'embrayage apparemment, qui rentre, qui donne le volant à Maxime Soulet. On a un petit problème avec la voiture parce que dans la première séance sprint le matin, on a cassé l'embrayage. Donc on n'a pas roulé. On a remplacé l'embrayage et on n'a pas su tester. Donc on n'a pas pu régler convenablement la boîte de vitesse. Et chaque fois, quand on veut changer de vitesse, on prend un point mort. Donc on perd un petit peu de temps. Sinon, dans l'ensemble, ça s'est plus ou moins bien passé. C'est Max qui vient de repartir maintenant. On m'a fait rentrer très tôt. Donc j'espère qu'il va rattraper le temps perdu sur les premiers et pour terminer sur le podium. Et voilà, Maxime Soulet reparti pour le deuxième mi-temps de cette course de 50 minutes. Sortie de la pit lane à l'auteur du Rédillon. Maintenant, il faut attendre les changements de pilote des autres écuries pour voir où ils se trouvent. Bertram qui menace Koen Wauters pour la 2e place, mais Wauters y rentre pour donner le volant à Jeffrey Van Hooydonk. Un bon premier relais pour Wauters. Koen, spannende eerste rondes. Koen, un bel premier tour. Oui, ça allait bien. J'ai eu un bon départ. Donc j'étais pas trop menacé, sauf Xavier qui me rattrapait assez vite, mais je l'ai laissé passer assez vite parce que je voyais qu'il était plus vite. Si je peux le suivre, j'aurai plus d'avantages que j'essaye de le bloquer. Donc ça allait bien. Peut-être qu'il est donc rentré à la 2e place. Reste les autres changements de pilote pour voir où il se trouve avec la 8, Carlos Rivas. Il va sans doute encore essayer de grappiller quelques places après cet arrêt, après le premier tour. Parce qu'apparemment, il n'y a plus de problème technique sur sa Porsche. Il partage avec Jurgen Van Over. Yves Noël et Fred Capras, 2e en catégorie Challenge pour les Mark I Porsche 997. Tout vérifié, Yves Noël sort de la voiture et Fred Capras prend sa place. Bien attaché. Voilà, démarre la voiture. Et moteur qui cale. Et le voilà reparti.
bon arrêt pour la voiture Karstuning Lease Motorsport. Entre-temps, un beau petit duel ici entre la 9 de Renmans Mulders et une voiture turque. Niki Bertram pas encore rentré. Le voici. Passe le volant à son compatriote Max van Splunteren. Hoe is de eerste stint verlopen? Comment allait cette première partie? Oui, ça allait bien. J'ai fait un tout droit au combe malheureusement, mais après j'ai fait de bons temps autour. J'ai rattrapé Waters au moment que j'allais le passer, y rentrer, mais la voiture sent bien. Je crois que j'ai fait un bon stint. Et Perrodo a pris la place de Maassen. Xavier, hoe was de eerste stint? Vous savez comment allait cette première partie? Oui, ça allait bien, mais je devais partir comme 5e entre les pilotes amateurs. Donc, je devais essayer de filer le plus vite vers la première place. Mais une fois qu'après ça, on peut creuser l'écart. Donc, maintenant, on peut voir si François peut finir cette course. Mais DVB a fait une bonne voiture. Donc, normalement, ça devrait aller bien. Ça devrait aller bien, mais l'autre voiture de DVB allait encore mieux parce qu'il n'y avait rien qui pouvait stopper Jeffrey Van Hooydonk. Très vite après les arrêts au stand, il avait pris la tête de la course. Il était juste menacé par Maxime Soulet qui revenait comme un canon. Mais les problèmes d'embrayage l'ont stoppé net. Maxime Soulet, donc à la fin, Jeffrey Van Hooydonk n'avait plus trop de problèmes pour prendre sa deuxième victoire. Fred Capras, entre-temps, menace Sven Van Laere pour la victoire en challenge. Il n'y a rien entre les deux Porsche comme vous le voyez. Jeffrey Van Hooydonk qui sort des derniers virages. Il va prendre sa deuxième victoire du week-end. Belle victoire pour DVB Racing à nouveau et même un doublé parce que François Perrodo termine deuxième et malheureusement l'abandon pour Maxime Soulet et Pierre Piron. Victoire donc en challenge pour Sven Van Laere et DJ Grandjean devant Yves Noël et Fred Capras. Troisième, Rick Renmans Mulders. Sven Van Laere très content de sa victoire. Mooie overwinning. Belle victoire, oui, merci. Deuxième victoire du week-end, je crois le week-end parfait. Didier a fait un très bon stint, il a creusé l'écart. À la fin, c'était encore un peu chaud avec Fred, mais on a réussi, donc très content. Et troisième en général, Van Oost et Van Dierendonck. Droomscenario, hein? Mais scénario de rêve, hein. J'ai bien consolidé le départ. J'en ai passé 2 et après Olivier a fini la course. Heureusement que Soulet abandonne, mais c'est un podium inattendu pour nous. Deuxième, Maassen et Perrodo. Content de cette deuxième place? Oui, je crois qu'on a fait un bon début de la saison avec une troisième et une deuxième place. C'est bon pour le championnat. Il nous reste encore un peu de travail pour finir le setup de la voiture. Mais on est très content de ces résultats ce week-end. Et les vainqueurs de cette première course de 50 minutes, Van Hooydonk et Waters. Ik had niet veel marge. Oui, j'avais plus trop de marge à la fin. J'avais essayé un peu trop calme. J'ai fait le forcing après. J'ai bloqué le roue avant. Donc je pouvais plus aller beaucoup plus vite. À la fin, c'était un peu. Je devais attendre un peu ce que Maxime allait faire. Oui, on avait pris un risque avec le setup. Et donc la fin de la course n'était pas dans notre avantage. Mais on est très content avec cette victoire. C'était un bon week-end pour nous. Effectivement, victoire pour Van Hooydonk Waters devant Maassen Perrodo, Van Oost et Van Dierendonck 3e, Van Over Rivas 4 et Van Splunteren Bertram 5. La fin de notre reportage de cette première course de la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux 2014. À la prochaine. Le magazine du sport moto en France revient sur la première manche du championnat de France de trial qui s'est tenu à Bréal-sous-Montfort et sur la troisième manche des Coupes de France Promo Sport sur le circuit de Carole. Résumé de ces deux épreuves dans Willys, mercredi 14 mai 19h20 sur Motors TV. Terre d'asphalte, un magazine qui vous propose des essais sur 2 et 4 roues pour vous conseiller au mieux dans le choix de votre